et 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Nous avons, beaucoup ont besoin de repentance, beaucoup ont besoin de dire voilà, j'ai fait ça. Pas besoin d'entrer dans les détails. Dans ma vie n'a pas été belle. Je demande pardon à Dieu. Et lorsqu'on le fait, je peux nous assurer que ça se fait là-haut. Amen. Ça se fait là. Il y a une certaine tristesse, c'est vrai, mais il y a surtout une joie. Ce matin, je voudrais, dans quelques minutes, vous parler du bienfait de la repentance. Alors, il est tout à fait vrai que nous n'allons pas entrer dans tous les détails, parce qu'il faut plusieurs réunions pour cela, mais faire une sorte de tableau, donner une définition, voir un petit peu, faire un petit retour en arrière, et puis après aller vers ce que le Seigneur a préparé pour nous a proposé lorsque quelqu'un se repent. Déjà, nous avons vu qu'il a dit dans la parole de Dieu qu'il a dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Donc, tant que l'homme, et particulièrement celui qui a connu le Seigneur depuis qu'il vit dans le péché, il n'y a pas la joie. Ça n'a pas fait la joie dans le ciel là. Ça fait je veux dire, quelque part, ça fait du tort à Dieu. Ça lui fait mal. Et lorsque la personne vient et demande pardon, eh bien, alléluia, là, elle a belle. Alléluia. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui encore, il l'a fait dans le ciel là. Plaise à Dieu que vraiment, qu'il y ait de ceux et de celles qui prennent conscience qu'ils ont besoin de repentance et qu'ils fassent la joie de son Père, de Dieu aujourd'hui. Amen. Nous voulons prendre le premier passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 30, où nous est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il est dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui veut que nous repentions. C'est Dieu qui annonce, et plus tard nous verrons pourquoi. C'est Dieu qui annonce que les hommes doivent se repentir. Donc aujourd'hui, ce message, c'est pour toi qui as besoin de repentance. Et fort souvent, nous pensons aux autres, mais il est bon de penser un petit peu à nous aussi. Parce que les bénédictions, les bienfaits qui découlent de la repentance ne sont pas seulement pour les autres, mais sont aussi pour toi. Lorsque nous regardons ce que ça veut dire la repentance veut dire, bien sûr, déjà de regretter, mais de changer d'avis. La repentance, c'est un petit peu comme la conversion. C'est le fait de changer, de faire demi-tour. Vous savez, dans le Nouveau Testament, la repentance et la conversion, c'est à peu près le même mot grec, métanoïa, et ça veut dire la même chose. Ça veut dire se changer, comment dirais-je, faire demi-tour, changer de direction, changer d'avis. Et nous devons comprendre que c'est aussi, par rapport au dictionnaire, le nouveau dictionnaire biblique, il nous dit que c'est le fait de changer de mentalité. Changer de mentalité. Donc ce n'est pas une histoire juste je change de religion. Ce n'est pas tiens, je prends la décision de venir au temple. Ce n'est pas tiens, je prends la décision de suivre mes parents. Non. Mais c'est un changement qui doit s'accomplir dans ma vie et c'est une décision que personnellement je dois prendre. C'est la tristesse que l'on éprouve de ces péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Mais bien aimés, mes amis, il faut comprendre une chose, qu'on ne changera jamais d'avis. On ne changera jamais d'avis tant que l'on ne comprendra pas ce que l'on a fait de mal. Jamais. Certaines personnes entendent, voient, lisent, mais jamais ne prennent de décision parce que la personne n'a pas compris réellement ce qu'elle m'a. Et je crois qu'il est important pour nous de comprendre le mal. Et pour comprendre le mal, il est important aussi d'avoir la vision du monde selon Dieu. Nous avons une vision du monde. Et la vision du monde que nous avons n'est pas toujours celle de Dieu. Et lorsque nous regardons au fil de l'histoire, lorsque nous regardons dans les différents pays
eh bien, nous réalisons que ce que nous, aujourd'hui, nous disons mal, eh bien, dans d'autres pays, bon, ce n'est pas un souci, hein. Et de plus en plus dans notre pays, ce qu'on disait mal, cela fait 20 ans, aujourd'hui, on trouve que c'est une chose normale. Le péché, quelque part, il s'est vulgarisé. Et on ne réalise pas que l'on on est en train d'offenser Dieu. On est en train de changer la donne. On est en train de marcher différemment. Nous devons comprendre que le péché, c'est le fait d'avoir changé, d'avoir tout au moins raté le but. Dieu nous a donné un but. Dieu a donné une direction à l'homme. Et l'homme en a pris une autre. Il a raté le but. Il a raté le but en faisant les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il a raté le but que par rapport aux choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et tant que l'on n'est pas, mes bien-aimés, dans la direction de Dieu, on est dans le péché. Et on a beau parler de Dieu, on a beau dire Dieu, on a beau aller au temple, cela ne change pas aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle vraiment à la repentance. En fait, lorsque l'on est bloqué comme cela, lorsqu'on est tenu comme cela, c'est tout simplement, nous dit la Bible, un aveuglement spirituel. Et je voudrais qu'on puisse lire le livre de Tite au chapitre 1, versets 15 à 16. Tite, chapitre 1, versets 15 à 16. Il a dit, je ne vais pas trop entrer dans le contexte, ça prendra trop de temps, mais l'apôtre Paul nous parle un petit peu de ceux qui connaissent ou pas la parole, qui pour eux, est pur ou est souillé. L'apôtre Paul dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mais la pensée que je voudrais souligner, il a dit, leur intelligence et leur conscience, leur intelligence, non seulement leur intelligence, mais la profondeur même de leur être sont souillés. Et le reste, verset 7. Ils font profession pour certains, et même pour la plupart, de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Est-ce que tu as la version du Semeur? Quelle est la version du Semeur? Mais juste le verset 16. J'aime bien. Il a dit certes, ils prétendent connaître Dieu. Ils prétendent connaître Dieu. Parce qu'il y a une différence entre dire qu'on connaît Dieu et prétendre connaître Dieu. Lorsqu'on prétend connaître Dieu, eh bien, on va parler de Dieu, mais en définitive, la vie n'est pas conforme à Dieu. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient comment? Non pas en disant, ah moi, on parle de mon Dieu qui mon Dieu. Non. Mais ils le renient par leurs actes. Ça veut dire que tu as beau dire que tu aimes Dieu, tu as beau dire que tu connais Dieu, etc. Mais ce sont tes actes qui vont parler. Ce sont tes actes qui vont démontrer réellement si tu renies ou pas Dieu. Il nous a dit, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et ce petit mot-là est terrible, et se sont disqualifiés pour toute bonne œuvre. Ils sont disqualifiés. Leur disqualifié, il va mieux mettre de côté. Leur disqualifié, ça veut dire qu'on peut dire. Et pourtant, il a dit qu'ils prétendent connaître Dieu. Et là, mes amis, je crois qu'il est important pour nous de ne pas nous leurrer, de ne pas nous tromper. Parce que trop souvent, nous nous trompons en disant oui, je connais Dieu, puis en définitive, nos actes démontrent le contraire. En fait, on va se persuader que la chose n'est pas si mauvaise que ça. Et même on ira jusqu'à dire, mais Dieu n'est-il pas un Dieu de pardon? Et comment Dieu n'est pas un Dieu de pardon, mon frère? Et mon ami, Dieu est un Dieu de pardon. Donc, c'est pas si méchant. Vous savez, je pensais à cela avant ma conversion. Quand je faisais des bêtises, j'ai dit, mais c'est pas quand même pour ça seulement pour Dieu qui est vraiment l'enfer. Je connaissais Dieu d'après moi. Je parlais de Dieu. Même en boîte de nuit, on parlait de Dieu. Hein?
Mais mes bien-aimés, lorsque j'ai compris qui est Dieu, lorsque j'ai compris réellement la parole de Dieu, les choses ont changé. Amen. Et à partir de ce moment-là, je ne dis plus que je connais Dieu, mais je démontre que je connais Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris, parce que j'ai reçu la parole, j'ai reçu l'enseignement. Non, les choses n'ont pas été faites du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, jusqu'à présent, j'apprends à mieux connaître Dieu, j'apprends à mieux le comprendre pour ne pas être disqualifié. Il est important de comprendre que l'aveuglement amène une certaine satisfaction. Et je voudrais prendre avec vous l'exemple d'Ève. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 4 à 6, nous allons voir, je vais juste le passer, je ne resterai pas longtemps dessus. Nous allons voir, mes bien-aimés, que le Seigneur, il avait mis Adam et Ève dans une belle position. Ils étaient vraiment dans un lieu où il y avait tout. Tout ce qui est matériel, tout ce qu'ils ont besoin pour vivre tranquillement en paix. Et en plus, ils avaient chaque soir la rencontre avec Dieu. Il y avait une sorte de réunion avec le Seigneur. Et c'était très certainement bon parce que lorsque nous-mêmes aujourd'hui, nous entrons dans la présence de Dieu, on n'a pas envie d'en sortir parce que c'est bon. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu dans le cœur d'Ève une certaine insatisfaction. Et permettez-moi de vous dire que l'insatisfaction va générer de la satisfaction. L'insatisfaction va générer de la satisfaction. Je vais vous expliquer ça. La Bible nous montre qu'il était bon, il faisait bon vivre là-dedans, dans le jardin d'Éden. Mais il y a eu le diable. Il a dit alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, parce que le serpent lui avait posé la question, mais Dieu a vraiment dit de ne pas toucher le fruit. Et non, Dieu a dit que vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et le Seigneur leur avait dit qu'ils allaient mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc déjà là, le diable va jouer un petit peu avec leurs sentiments, déjà les sentiments d'elle, le mari tombé dedans aussi. Il va jouer avec ses sentiments, il va lui montrer que, tu sais, tu as ça, mais ça c'est meilleur. Dieu t'a donné ça, c'est vrai. Bon, c'est Dieu, bon, pas de problème. Mais je peux t'assurer que ça, monsieur, ce ne sera plus le 3e ciel, mais ce sera le 7e ciel. Et beaucoup tombent de cela. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Et la Bible nous dit, et le reste. Mais Dieu sait que je joue. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien aimé, nous voyons que le diable, il a réussi à la faire sortir de cette satisfaction dans laquelle Dieu l'avait placée. Vous comprenez ça? Et, comme je vous ai dit, le diable, il va dire, mais ça c'est peut-être bon, ok, pas de problème, mais ça, tu vois cette histoire-là, tu vois cette action-là, ce sera meilleur pour toi. Et à partir du moment où elle est sortie de cette satisfaction dans laquelle Dieu l'avait placée, elle est entrée dans une satisfaction. Mais le problème, c'est qu'il va falloir compenser tout ça. Il va falloir assouvir un désir, assouvir une soif. Et qu'est-ce que le diable a réussi à faire? Le diable a réussi à lui montrer que ce que Dieu rejetait, ce qu'elle-même rejetait, eh bien, c'est bon. Donc il a dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Il a commencé à changer. Elle vit que c'était agréable à la vue. Et elle vit encore que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous voyons un cheminement
Elle n'est pas rentrée brutalement dedans. Et beaucoup de personnes tombent ainsi. Alors que beaucoup sont bien fermes dans le Seigneur. Eh bien, au fur et à mesure, alors que ces personnes sont bien en Christ, mais ces personnes tombent dans une certaine satisfaction, et comme il faut assouvir tout cela, vont chercher la satisfaction ailleurs que dans la présence de Dieu. Ailleurs que dans la parole de Dieu. Et là, elle vit trois choses. L'âme était bon à manger, agréable à la vue et précieux. Elle sait quelque part, pas quelque part, mais en mangeant le fruit, elle s'est satisfaite, mes bien-aimés. En allant faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, elle est allée se satisfaire. Donc, de la satisfaction dans laquelle Dieu l'avait placée. Cela me fait penser à la chef de M. Sebien. Vous connaissez ça? Chef de M. Sebien, il est bien. Et puis après, nous avons dit, il est sorti. Ça me l'a pris mon air, il a la belle dehors. Ah ouais, je suis à la maison, je suis au top, c'est toujours là, elle a la plus belle dehors. Et puis, quand on va, au départ, c'est joli, mais après. Et là, nous réalisons, mes bien-aimés, qu'elle s'est satisfaite en mangeant le fruit. Mais il y a un point que je voudrais souligner. Avant même de manger, du fait que ses regards se soient tournés vers ce qui semble meilleur, vous savez ce qui se passait là? Elle était en train de se détourner de Dieu. À partir du moment où on commence à dire, ah ouais, mais toujours le temps, ah ouais, mais qui ça fait, ah ouais, mais mon Dieu, la parole, etc. Nous sommes déjà en situation de détourner nos regards de Dieu. Parce que nous entrons dans une insatisfaction et nous allons chercher la satisfaction ailleurs. Et elle a vu que c'était bon à manger, agréable à la vue, elle était précieuse. Elle est en train, nous l'avons dit, de se détourner de Dieu. En fait, quelque part, Dieu n'est plus sur les motifs. Dieu n'est plus ce qui l'intéresse. Les motifs, c'est quelque chose que l'on répète, c'est quelque chose que l'on aime là, on vit la chose là, on a des décisions, on a des objectifs. Mais quelque part, écoutez-moi, il n'est plus son Dieu. Dieu n'est plus son Dieu. Dieu n'a plus la première place dans son cœur. Mais en fait, Dieu a, on va dire, la deuxième place, ou la troisième, ou la quatrième. Écoutez bien. C'est une sorte, à ce moment-là, de Dieu domestique. Vous comprenez ça? C'est une sorte, Dieu n'est pas son Dieu qu'elle vénère. Son Dieu en qui elle a complètement confiance. Son Dieu qui lui dit, si son Dieu lui dit non, eh bien c'est non. Si son Dieu lui dit oui, eh bien oui. Si son Dieu lui dit va à droite, eh bien je vais à droite. Si son Dieu lui dit va à gauche, je vais à droite. Son Dieu avait la première place, mais à partir du moment où elle a commencé à se détourner de Dieu, Dieu devient pour elle un Dieu domestique. Qui veut dire, ce n'est en fait plus moi, ce n'est plus elle, ce n'est plus toi qui est au service de Dieu. Je vais le prier pour qu'il me donne. Je vais le prier pour qu'il me protège. En fait, quelque part, parce que c'est un Dieu domestique, il fera ce que moi, je désire. Est-ce que tu me comprends? Il fera ce que moi, je désire. Et c'est ainsi que Dieu, il ne devient plus le Seigneur de ma vie. Il ne devient plus le Dieu Tout-Puissant. Enfin pour moi, il ne devient plus celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Non, mais il est celui qui va me servir. En quelque part, c'est moi qui suis devant et lui derrière. C'est comme une sorte de GPS. Hey, GPS, je vais à droite ou je vais à gauche? Je vais où? Donc on a une sorte de GPS, mais on n'a pas Dieu dans sa vie. On n'a pas celui qui nous dirige.
Mais on a celui en qui, on donne des ordres. On cherche, non pas sa volonté, mais on cherche à faire. On cherche à ce qu'il fasse ce que nous avons envie de faire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Il fera ce que moi je désire. Et quand il n'agit pas, alors moi j'agis. Quand il ne fait pas, moi je décide. Parce que ce n'est pas lui mon maître à ce moment-là. Mon maître, c'est moi-même. Et tant qu'on reste sous la domination de Dieu, on va faire les choses selon Dieu. Mais lorsqu'on sort de cette domination, on va faire ce que nous, on a envie de faire. On a raté le but. Et là, on est dans le péché. Le résultat, le verset 16, Genèse 3, verset 16, il y a la souffrance. Le verset 17 nous montre le travail qui devient pénible. Le verset 19 nous montre la mort. Et tout au long de la Bible comme ça, nous voyons les choses qui sont en train de se manifester, mais c'est pas agréable. La maladie, les assassinats, la souffrance, la faim. Et lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons, mes bien-aimés, les conséquences du péché. Et dans Romains 5, verset 17, il a dit, comme par un seul homme qui a péché, la mort est entrée dans le monde. Et lorsque la mort entre dans le monde, la mort entre avec, je vais dire, tous ses enfants. Avec ses enfants. Avec la maladie, avec la souffrance, avec la violence, avec les guerres, etc., etc. Tout cela, c'est parce que l'homme a raté le but. C'est parce que l'homme a pris la décision de se gérer lui-même. C'est parce que l'homme, a refusé la satisfaction de Dieu pour entrer dans sa propre satisfaction. Et comme c'est Dieu qui a tout entre ses mains, quand Dieu a tourné le dos, il arrête. Et c'est pourquoi Romains 3, 23 nous dit qu'il y a cette séparation avec Dieu. Il nous dit que nous sommes privés. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous regardons cela, comprenons qu'Adam et Ève, ils étaient dans la gloire de Dieu. Et à partir du moment où ils ont péché, à partir du moment où ils ont désobéi, à partir du moment où ils ont changé le cap, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Que l'on se dise chrétien, que l'on soit au temple, ce n'est pas ce qui va amener la gloire de Dieu dans nos vies. On peut être dans un temple, on va louer Dieu, on peut sentir la présence du Seigneur. Mais on peut sentir la présence du Seigneur, mais on n'est pas participant de la présence du Seigneur. On n'est pas participant de la gloire de Dieu. On n'est pas participant, mais bien aimé, de toute l'œuvre de Dieu. On est à côté, parce qu'on a pris Dieu comme un Dieu domestique, comme un serviteur. Au lieu que ce soit nous qui le servions, nous voulons que ce soit lui qui nous sert. Et la Bible nous dit que la mort est venue dans le monde. Et les hommes, Romains 3, verset 23, sont privés, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons vu le début dans le livre de la Genèse, mais aujourd'hui encore. C'est la même chose qui se répète. C'est la même chose qui se répète, mes bien-aimés. Et la Bible nous montre que Dieu, pourtant, Jean 3,16, Dieu aime l'homme. Dieu t'aime. Dieu nous aime, mes amis. Que la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Jésus de Nazareth, lorsque Jésus est venu, il est venu pour quoi faire? Il est venu pour pouvoir nous arracher, selon Galates 1, verset 4. Il est venu pour nous arracher de ce présent siècle. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est une œuvre pour pouvoir nous libérer de toute puissance du péché, nous libérer de la mort, nous libérer de toute cette souffrance, nous libérer de toutes ces maladies, nous libérer du jugement, nous libérer réellement de cette séparation qu'il y a avec Dieu à cause du péché. Jésus de Nazareth, il est venu pour cela. Est-ce que tu l'as vu? Galates 1. Excusez-moi, je assez rapidement. Galates 1.
Il nous a montré que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Pour nos péchés. Cela veut dire que l'œuvre du sacrifice de Jésus, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Vous voulez qu'on fasse un exercice? Celui qui est à côté de toi, tu lui dis, tu sais que c'est à cause de toi que Jésus est allé à la croix. Tu lui dis, c'est à cause de toi que Jésus est allé à la croix. c'est à cause de toi. Je veux dire la même chose. C'est à cause de nous tous. Amen. C'est à cause de nous, mes bien-aimés, que le Christ est monté sur la croix. Amen. Parce qu'il voulait nous ramener dans cette présence de Dieu. Il voulait nous ramener dans cette vie abondante, cette vie qui est pleine, mes bien-aimés. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à la repentance. Et lorsqu'il nous appelle à la repentance, cette repentance, elle est en lien avec ce passage. Du fait que le Christ soit mort pour nous, donc il y a pour l'homme la possibilité d'être sauvé, il y a pour l'homme la possibilité de revenir à Dieu, alors il faut qu'il se repente. Il faut qu'il revienne à Dieu. Il faut qu'il change sa manière de faire. Il faut qu'il change ses intentions. Il faut qu'il prenne une décision. Et s'il a compris que le fait de ne plus marcher selon Dieu, c'est le péché, alors il reviendra à Dieu par la repentance. La repentance, c'est la bonté de Dieu. Romains 2, verset 4. La Bible nous dit que c'est une richesse en fait. Il a dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est déjà le premier bienfait. Lorsque quelqu'un se repent, cette personne va saisir la bonté de Dieu. Et à partir du moment où elle a saisi la bonté de Dieu, eh bien, elle rentre dans une bénédiction. Ce sont les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas le fait de dire je viens au temple, non, mais c'est le fait de se repentir, le fait de changer d'esprit, de changer de mentalité, de changer, le fait de regretter que l'on a péché, comme ce jeune homme l'a fait tout à l'heure. Il a regretté qu'il ait péché, il était déjà dans une voie, il m'en a parlé, il a vu son péché, il a vu son erreur, que beaucoup puissent le faire en ce matin. C'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la repentance est une manifestation de sa bonté. Comment ne pas la saisir, mes bien-aimés? C'est un retour à Dieu qui donne la vie, qui donne la respiration, qui donne l'être. C'est un retour à Dieu, à celui qui est capable de changer ta vie. Et lorsque nous réalisons qu'en fait, nous disons vivre, mais ce n'est pas vraiment cela. Parce que quelque part, il y a la souffrance. Elle est rentrée dans sa satisfaction à elle, mais ça lui a amené la souffrance. Il y a des dégâts dans sa vie, et ses enfants, il y a un qui a tué l'autre. C'est un retour, je l'ai dit, à la bénédiction, c'est un retour à la paix. Elle était dans la paix, mais le péché a amené le désordre. Et dans les lamentations de Jérémie, il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas difficiles. Pour toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas difficiles. Comment dire, tout ça bêtise, mon père, la bonté de l'Éternel, oui, Dieu t'aime. Moi, dis bêtise à la bon Dieu. Bon Dieu aime. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu te repens. Dans Isaïe 53, la Bible nous dit que nous étions errants. Nous étions errants. Et combien sont en errance? Non pas tellement physiquement, mais ils sont en errance spirituellement. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne comprennent pas leur vie. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là, après-demain, ils sont là. Ils pensent que, eh bien, c'est dans les boîtes de nuit qu'ils vont pouvoir trouver leur plaisir. Eh bien, ils se votent, ils font toutes les bêtises. Et lorsqu'ils sont sortis des boîtes de nuit, côté Macaré, là, vous trouvez encore là. Ils vont encore chercher autre chose. Ils vont encore se saouler. Messieurs, m'en saouler comme je l'ai dit dimanche dernier. Mais lorsqu'on a réfléchi, c'est pas ça la vraie vie.
On est en train d'errer. On est en train d'aller à droite, on est en train d'aller à gauche. On est en train de chercher des choses qui nous permettent d'avoir une stabilité. On est en train de chercher des choses qui nous donnent une satisfaction. Et lorsqu'on regarde, bien aimé, on voit que c'est creux, on voit que c'est chahiglon panier. On a essayé, on a vu, on a dit, on a pensé. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on ne fait pas ça, mon Dieu est tôt à bout. Et pourtant Dieu aide. Pourtant Dieu aide. Dans 1 Pierre 2, verset 25, il nous a dit que nous sommes retournés vers le gardien et le berger de notre âme. Lorsque nous nous repentons en Jésus-Christ, lorsque nous nous donnons à Jésus, eh bien, nous revenons au Seigneur. Et à partir du moment où nous sommes revenus au Seigneur, nous ne sommes plus errants, nous ne sommes plus vagabonds, non, mais nous sommes stabilisés. Et le Seigneur, il nous donne du repos. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Acte 17, verset 30, on l'a dit au début, repentez-vous. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Et le verset 31 qu'on n'avait pas lu, mon frère, et le verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Dieu, par la repentance, mon bien-aimé, s'il y a un jugement, par la repentance, tu ne passeras pas ce jugement-là. Parce que ton jugement est tombé sur le Christ. Lorsque Jésus est monté à la croix, il s'est quelque part jugé qu'il a été jugé à notre place. Il a été frappé à notre place. La Bible nous dit qu'il s'est fait malédiction. La Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'il a été cet agneau, eh bien, qui est là pour nos péchés. Et lorsque nous nous repentons, alors, nous passons outre le jugement de Dieu. C'est tout simple. Ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire. Il faut prendre cette décision. La repentance, en fait, elle va nous amener du repos. Et la Bible nous dit dans Acte 3, 19, 20, de nous repentir, de nous convertir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Seigneur nous donnera du repos. Repentez-vous donc et convertissez-vous, premièrement, pour que vos péchés soient effacés. Ça veut dire que ceux qui mettaient l'obstacle entre Dieu et nous, ceux qui nous amenaient dans une déchéance spirituelle, le fait que l'on se soit repenti, eh bien, ça efface tous ces obstacles. Ça efface nos péchés. C'est le sang de Jésus, mais cela va se manifester lorsque nous-mêmes, nous allons prendre une décision pour pouvoir demander sincèrement à Dieu pardon, pour pouvoir nous repentir, pour pouvoir revenir à Dieu. Et il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Voilà. Voilà très simplement la parole de Dieu. Pour terminer, alors je vous fais des beaucoup, je ne reste pas longtemps parce qu'il faut que vous notez ça. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Il a dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire que lorsque l'on va se repentir, lorsqu'on va reconnaître son péché, lorsqu'on va demander sincèrement à Dieu pardon, la Bible nous montre que le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous, nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Le sang de Jésus. D'accord? Et qu'est-ce que cela va faire? Ça va nous donner le droit à l'arbre de vie. Cet arbre-là, qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Et lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que Dieu a mis un chérubin avec un épée flamboyant là, pour pouvoir empêcher Adam et Ève, dans leur péché, de toucher à cet arbre de vie. Mais lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a donné à Jésus sa vie, lorsqu'on marche avec lui, mes bien-aimés, mes amis, lorsque le moment arrivera, eh bien, nous aurons droit à l'arbre de vie. Et d'entrer
par les portes de la vie. Ça veut dire que ce paradis perdu par nos premiers parents, nous allons le retrouver. Nous allons de nouveau entrer dans ce paradis où il fait bon vivre. On est du temps.